Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon produit préféré de tous les temps, c'est L'Oréal Accord Parfait. Donc le fond de teint que je préfère parmi tous les fonds de teint, mais je pense que je vais vous décevoir et moi-même aussi. Mais bon, on verra bien si je vais continuer à l'utiliser ou bien je vais trouver une alternative un peu plus saine. Donc en commençant, je vous ai déjà même dit la conclusion, ça se fait pas. Enfin bon, je suis un petit peu dégoûtée par ce produit, par les ingrédients de ce produit, mais pas par le produit lui-même. Mais enfin, je m'en doutais un petit peu. Donc le nombre d'ingrédients qu'il contient, c'est un nombre du 37. Je pense que je vais le détailler un petit peu plus aujourd'hui, plus que d'autres produits, parce que c'est un produit qui me tient à cœur et j'ai envie d'en parler un petit peu plus. Donc en première place, on retrouve Aqua, donc water, donc de l'eau, qui est la base du produit et d'origine naturelle. En deuxième place, on retrouve Diméticone et tout va mal à ce moment-là parce que c'est d'origine synthétique et c'est du silicone. Donc c'est anti-moussant, occlusif et protecteur. Certains grades sont volatiles. En troisième place, on retrouve Isododécane. C'est un produit d'origine minérale. C'est un corps gras, solvant, composant de la phase grasse. C'est un hydrocarbure. En place 4, on retrouve à nouveau un produit synthétique qui est cyclohexacyloxane. C'est un silicone, conditionneur, émollient, solvant et volatile. En place 5, on retrouve glycérine, qui est d'origine synthétique et naturelle. C'est un humectant et contribue à l'hydratation de la peau, peut-être d'origine animale ou végétale. À la place 6, on retrouve PEG10, diméthicone. Donc c'est un produit synthétique qui est silicone, conditionneur capillaire. Qu'est-ce qu'il fait dans le fond de teint? Je ne comprends toujours pas. Agent d'entretien de la peau, qui veut absolument rien dire cette phrase à nouveau. À la place 7, on retrouve méthylméthacrylate cross polymère. Donc c'est un produit à base d'origine synthétique qui est un agent fulmogène. À la place 8, on retrouve butylène glycol qui est d'origine synthétique. C'est un humectant et solvant et contribue à l'hydratation de la peau, solvant pour les extraits végétaux ou des poudres. Il présente une petite activité biocide. Moins sensibilisant que butylparabène, il tend à le remplacer petit à petit. À la place 9, on retrouve pentylène glycol, qui est un produit d'origine synthétique. C'est un agent d'entretien de la peau et solvant. Il est non soumis à restrictions ou conditions d'emploi. À la place 10, on retrouve synthétique florflojopite. J'arrive même pas à les prononcer, c'est mon Dieu. Et là, donc il est appelé aussi mica. C'est un produit d'origine synthétique, un silicate similaire pour faire scintiller votre peau. En fait, c'est un truc juste pour faire briller, quoi. En place 11, on retrouve distéardimonium ectorite. C'est un produit d'origine synthétique, c'est un stabilisant. Il contrôle la viscosité, c'est un dérivé du minéral argulo-ectorite. Cet ingrédient se présente sous la forme d'une poudre minérale qui épaissit et stabilise une émulsion. Voilà. À la place 12, on retrouve hydroxyéthylpipérazine, éthane. Et c'est un produit d'origine synthétique. C'est un régulateur de pH composé éthoxylé. À la place 13, on retrouve cétyl-PEG, PPG10-1 diméthicone. C'est un produit à base d'origine synthétique. C'est encore un silicone. Donc c'est un anti-moussant occlusif, protecteur. À la place 14, on retrouve sodium chloride. C'est un produit d'origine naturelle. C'est du sel en fait, du sel de cuisine tout simplement. Et c'est un épaississant pour les bases lavantes. Numéro 15, c'est polyglycéryl 4 isostéarate. C'est un produit d'origine synthétique et animale ou animal. C'est un agent émulsifiant et émollient. À la place 16, on retrouve Exil. Je ne sais plus, j'ai pas pu décrypter exactement. Il y avait un autre mot à côté parce que l'étiquette elle était un peu effacée. Donc c'est un produit d'origine synthétique. C'est un ester gras, émollient et occlusif.
17. Caprylyl glycol, c'est un produit d'origine synthétique et naturelle. Il est émollient, assouplit et adoucit la peau, humectant, conditionneur, agent d'entretien de la peau, non soumise à restriction à condition d'emploi. À la place 18, on retrouve phenoxyéthanol, qui est un produit d'origine synthétique. C'est un conservateur, un parfum. C'est un solvant pour d'autres conservateurs, tout simplement, rien à voir pour la peau. À la place 19, on va retrouver disodium stéaroyl glutamate. C'est un produit synthétique et animal, agent nettoyant, conditionneur capillaire. Je ne comprends toujours pas ce qu'il fait dans le fond de teint. Agent d'entretien de la peau et tensioactif. À la place 20, on va retrouver tocopherol, qui est un autre nom de vitamine E. On l'a déjà vu, c'est un antioxydant, agent d'entretien de la peau, agent masquant, peut entrer dans la composition des parfums. Il est non soumis à restriction aux conditions d'emploi et c'est un produit synthétique et naturel. À la place 21, on retrouve panthénol et c'est un produit d'origine synthétique, c'est un actif, conditionneur et apaisant. À la place 22, on retrouve aluminium hydroxyde et c'est un produit synthétique et minéral. C'est un émollient, humectant, opacifiant, agent de protection de la peau, agent de contrôle de la viscosité. À la place 23, on va retrouver hydroxyéthyle urea. C'est un produit synthétique et animal, conditionneur capillaire, humectant, agent d'entretien de la peau. À la place 24, on retrouve tinoxyde, c'est un produit synthétique et naturel, agent abrasif, agent de foisonnement, réduit la densité apparente des produits cosmétiques. C'est un opacifiant, agent de contrôle de la viscosité. Il n'est pas soumis à restriction et aux conditions d'emploi. Et à la place 25, on va retrouver Hydrated Silica. C'est un produit minéral, agent abrasif, agent absorbant, agent anti-agglomérant, agent de foisonnement, agent de contrôle de la viscosité et un produit opacifiant. À la place 26, on retrouve un produit synthétique qui est un silicone et c'est un méthicone. À la place 27, on retrouve pentarithrithyl, produit d'origine synthétique et animale. C'est un émollient, agent émulsifiant, tensioactif, liant, hydratant, agent occlusif, agent de contrôle de viscosité. À la place 28, on retrouve un tétradite-butyl, hydroxyhydrocinamate. Donc c'est un produit d'origine minérale, oxyde métallique, pigment naturel, donc pigment minéral blanc, hautement couvrant, insoluble, filtre minéral aux rayons UVA et UVB. Ensuite, on va retrouver que des pigments minéraux ou bien des synthétiques, des colorants synthétiques et minéraux aussi. Tout ça, ça va du 28 au 37. Tout ça, ce n'est que des colorants sous les noms CI 77, etc. Ou 15 985, titanium dioxyde, iron oxyde, ferric ammonium, ferroyanide. Enfin bon, que des noms pas possibles à prononcer, des noms chimiques. Donc pour vous dire en conclusion, le produit pour moi est purement artificiel. Les produits d'origine synthétique sont en nombre de 27, donc c'est énorme. Animal, il y en a 3, naturel, il y en a 7, et minéral, il y en a 8. Donc pour la plupart, ce sont des silicones, des colorants et des humectants qui ont pour fonction occlusive, protecteur. Protecteur de quoi? De temps, donc c'est des silicones qui vous bouchent les pores et puis voilà. Leur fonction, c'est agent d'entretien de la peau, agent filmogène et épaississant. Franchement, donc le but aujourd'hui, c'est de trouver un produit plus naturel et aussi de bonne qualité que celui-ci. Mais malheureusement, bon, on sent très bien que la peau, on dirait la peau de velours. Mais si c'est pour appliquer tout le temps des silicones, d'un côté, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal quand vous sortez dehors. Vous pouvez vous protéger la peau avec ce produit contre les intempéries, etc. Mais sachez qu'il faut vraiment très très bien la nettoyer avant de se coucher. Sinon, ça vous bouche les pores, ça laisse pas la peau respirer. Et puis après, il y aura la probabilité des imperfections qui apparaîtront. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!